La haute cour militaire a condamné l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, à la peine de mort. Plusieurs réactions fusent pratiquement de partout, que ce soit du côté FCC comme Union sacrée de la nation. Quelle analyse faire après cette condamnation du sénateur à vie? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Costa Diko-Lelaï. Il est du parti Union fait la force. Il est en même temps communicateur de l'Union sacrée. Et nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Christian Mouchampa. Merci pour votre invitation. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs de HK6 Télévision qui sont en train de nous suivre. Nous saluons les membres de notre parti politique, Union fait la force, parti cher à l'honorable Constantin Benguele Kwete Tamouk, mais aussi tous les camarades de l'Union sacrée qui est dirigée par son Excellence Martin Kazembe Choula en province et M. Patrick Kafwimbi Moumamba sur la ville de Lubumbashi. Merci bien. Est-ce que la condamnation à mort de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, est une surprise pour vous? Personnellement, je ne suis pas surpris du sort qui peut être réservé à une personne qui est ou qui serait caractérisée par la traîtrise. Donc, lorsque un traître, lorsqu'un complice, lorsqu'une personne qui complote contre la République est condamnée, je pense que ce n'est pas une surprise parce que les faits ont été établis. Toutes les preuves, voulez-vous dire, ont été brandies à la haute cour militaire. Les différentes preuves ont été brandies par rapport à la complicité de l'ancien président de la République et autrefois sénateur à vie, dont les immunités ont été levées, question de lui permettre de faire face à la justice. Vous avez suivi pratiquement la réaction du Front commun pour le Congo qui dénonce et qualifie de comédie pratiquement le déroulement de ces procès. Vous savez, par moment, tragicomédie. Dans ces pays, moi je me demande si les membres du FCC ont encore peut-être leur cerveau en place ou peut-être ils ont vendu leur conscience. Parce mais que pourquoi dites-vous cela? Vous allez vous rappeler, monsieur Christian Mouchampa, lorsqu'on a promulgué la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents élus, je pense que le régime actuel n'était pas au pouvoir. Ce sont ces membres du FCC qui ont conçu cette loi et qui l'ont promulguée. Et cette loi impose un certain nombre d'obligations, un certain nombre de devoirs à un président de la République, à un ancien président de la République élu. C'est notamment, par exemple, la loyauté envers l'État. C'est par exemple l'obligation des réserves. Cette obligation impose à cet ancien président de ne peut-être pas trop se prononcer publiquement sur des questions relatives à la gestion de la République, mais aussi la loyauté envers la République qui voudrait que cet ancien président reste loyal et fidèle envers la République. Est-ce que c'est ce que nous avons constaté? Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a senti pratiquement que vous de l'Union sacrée, vous êtes satisfait de voir l'ancien président être condamné à mort. Cela n'a pas été notre volonté initiale. Vous savez que lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il a gardé sa main tendue à quiconque peut apporter, n'est-ce pas, un plus à l'avancement, au développement de la République, même à l'ancien président élu. Mais lui a choisi le camp de l'ennemi, il a choisi le camp du Rwanda, il a choisi le camp des agresseurs. Monsieur Christian, la population qui nous écoute se demande comment, par exemple, un ancien président de la République élu
qui, parmi ses prérogatives ou les droits qu'il a, il a le droit à la sécurité de la République par les forces armées de la République, par la police nationale. Donc il a droit à la sécurité. Mais aujourd'hui, qui assure sa sécurité? Qui assure? Les militaires du M23. Vous allez les militaires de l'AFC. Mais vous pouvez poser la question, comment il est arrivé à Goma, une zone qui est sous l'emprise. Est-ce que Joseph Kabila s'était déjà prononcé pour dire c'est lui qui serait la tête de cette rébellion, ou même le rebelle l'aurait dénoncé? Au nom de quoi a-t-il fait des consultations à Goma? Au nom de quoi a-t-il fait plusieurs déplacements entre Goma, Bukavu, alors que ce sont les zones qui sont contrôlées qui sont contrôlées par l'ennemi. Donc c'est-à-dire qu'il y a complicité. Aussi, vous savez que depuis le début de cette crise à l'est de la République, l'ancien chef de l'État ne s'était jamais prononcé. Il ne s'était jamais prononcé. Mais lorsque... Monsieur Costa Dikolélaï, oui. Vous n'ignorez pas qu'il y a des pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23. Si Joseph Kabila serait de mèche avec le M23, le rebelle avec qui le gouvernement est en train de négocier, on peut déduire que vous négociez indirectement avec Joseph Kabila. Nous ne pouvons pas ici dire que nous négocions avec Joseph Kabila. Non, mais restons dans ces raisonnements-là. S'il est à la tête de ce mouvement-là, alors que le gouvernement congolais négocie... Nous parlons ici de complicité avec l'ennemi. Nous parlons ici de la haute trahison contre la République. Mais parce que la RDC négocie avec l'ennemi, oui ou non, Joseph Kabila a été sénateur à vie, donc il jouit de la protection nationale. Il jouit des avantages, n'est-ce pas, de notre pays. Et n'oublions pas qu'il a géré ce pays pendant plus de 18 ans. Donc il mais Monsieur Dikolélaï, j'ai l'impression que vous deviez la question. Il est jugé en tant qu'était. Alors, si et seulement si, je retourne la question, oui. Il est avec le M23, or le gouvernement RD congolais négocie avec ce dernier. Et c'était opportun de le condamner à mort alors que le pourparler se poursuivent. Vous savez qu'il ne faut pas politiser la justice. Il ne faut pas politiser la justice. La justice de notre pays est indépendante. Elle a agi en toute liberté. Les procès ont été organisés. Et les pourparlers, c'est beaucoup plus politique. Les procès qui sont actuellement en cours ne concerne pas la personne de Joseph Kabila. Ici, nous parlons du M23, nous parlons de l'AFC, mais qui bénéficie aussi de la trahison, de la complicité interne de plusieurs personnalités, notamment Joseph Kabila. Plusieurs acteurs. Ici, la justice s'est saisie du dossier de Joseph Kabila, contre lequel les différentes preuves accablantes ont été présentées pour complicité, pour haute trahison contre la République. Alors, donc, cette condamnation à mort de Joseph Kabila ne va-t-elle pas fragiliser la cohésion nationale, tant voulue par plusieurs acteurs majeurs en République démocratique du Congo et même à l'extérieur? Nous voulons bien le chef de l'État, comme l'Union sacrée, comme toute la population congolaise, tout le monde veut la cohésion nationale, mais pas une cohésion nationale avec les traîtres. Et vous allez comprendre. C'est une cohésion sélective. Nous ne parlons pas ici de la cohésion collective, sélective. Nous ne pouvons pas chercher à promouvoir la cohésion, mais avec des traîtres internes. Donc, le sort d'un traître dans toute cohésion est connu et scellé, c'est la condamnation. Vous prenez aussi le dialogue? Oui, nous dialoguons, mais un dialogue franc. L'union sacrée. Est-ce que vous pouvez nous dire le chef de l'État veut un dialogue franc pour l'avancement de la République. Pas un dialogue basé sur des agendas cachés, pas un dialogue basé sur la traîtrise, parce que cela ne va pas avancer. Donc ça revient à vous de sélectionner qui sera autour de la table au nom du dialogue. Le chef de l'État, au moment opportun, donnera sa feuille de route, de telle sorte que si dialogue il y en aura,
nous puissions voir avec qui non, nous il y a devons certains dialoguer. qui ne feront pas partie Mais de ce dialogue. mais un traître, mon cher ami, même ici à HK6, je pense que tous vous êtes ici, vous travaillez pour la promotion de cette grande chaîne. Mais si la hiérarchie constate qu'il y a certaines brebis qui sont égarées de la ligne droite communicationnelle, de la ligne éditoriale de la chaîne, je pense qu'ils prendront des décisions vous devez nécessaires. être beaucoup plus pragmatique. Dites-nous ceux qui ne méritent pas être associés au dialogue, selon vous. Les traîtres contre la... Non, mais si vous les connaissez, vous pouvez nous les énumérer sur ces plateaux. Mais je dis que tout celui qui sera considéré comme un traître contre la République... Vous en connaissez? Par rapport... Donc, écoutez, la justice a fait son travail. Aujourd'hui, si Joseph Kabila est condamné, est-ce que demain, nous allons l'inviter autour de la table? Non, parce qu'il est considéré comme traître. Dialogue qui va connaître un toilettage. Mais non seulement Joseph Kabila, même... vous savez qu'il a été à la tête des mouvements politiques, n'est-ce pas? Il a été à la tête des mouvements politiques et tous ceux qui sont en train de les soutenir aujourd'hui, encore faudra-t-il fouiner s'ils ne sont pas encore aussi impliqués dans les agressions. Les infractions sont individuelles, vous le savez. Pourquoi ça doit se faire de manière collégiale? Mais si ce sont les garçons de course du boss. C'est comme ça que vous les qualifiez. Encore faudra-t-il... C'est comme ça que vous qualifiez le membre de l'Union sacrée, le membre du FCCLHD. Mais moi, je vous ai dit ici en début de cette émission, je me demande si encore ils ont leur conscience en place. Parce que si réellement ils sont congolais et qu'ils voient l'un des membres de leur formation politique comploter avec l'ennemi, ils ne l'ont jamais dénoncé. Alors dites-nous, est-ce que vous voyez le prochain dialogue, s'il y en aura, Moïse Katumbi, Délice Songa, Matata Pognon être associés à cette démarche? Le chef de l'État garde sa main tendue envers quiconque voudrait contribuer à la bonne marche. Visiblement, vous n'êtes pas libre de réfléchir en tant qu'individu. Je suis très libre, je suis en train de réfléchir. Mais pourquoi vous vous référez au chef de l'État? Je dis ceci, vous m'avez présenté comme communicateur de l'Union sacrée. Effectivement, mais donnez aussi vos pensées. Je suis en train de vous dire ceci. Toutes ces personnalités que vous citez, ok? Vous, en tant que journaliste d'investigation, vous savez pourquoi ils ont quitté le pays? Vous savez pourquoi ils séjournent... Toutes les fois que vous quittez le pays, est-ce que les gens s'interrogent sur le pourquoi? Nous pouvons quitter et puis nous rentrons. Pourquoi? Mais les temps dépendent de qui? Depuis qu'ils ont quitté le pays, ils se reprochent de quoi? Est-ce que vous maîtrisez leur agenda par rapport à leur séjour à l'extérieur? Lorsque le temps s'est revenu, pour que le chef de l'État puisse organiser dans la mesure du possible ce dialogue, toutes les personnes qui voudraient y participer, je pense que tout dépendra tout dépendra de la feuille de route qui sera définie au niveau de notre... À votre niveau, parmi les opposants, qui paraissent en tout cas disponibles pour les dialogues au cas où vous leur tendez la main? Mais aujourd'hui, vous savez que... Non, honnêtement, dites-nous ceux, selon vous, qui méritent d'être autour d'une même table. Bon, parmi les opposants. Nous avons aujourd'hui, par exemple, récemment, vous avez vu M. Martin Fayoulou, par exemple, qui a été reçu par le président pour vous prouver que le président garde sa main tendue envers quiconque voudrait contribuer. Donc vous comptez sur Martin Fayoulou? Non seulement sur Martin Fayoulou. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, le chef de l'État a mis en place un gouvernement de large ouverture. Et dans ce gouvernement, autrefois, il y avait Constantin Moutamba qui venait... de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons Adolphe Mouzito, vice-premier ministre, ministre du budget, donc qui est au gouvernement. C'est pour vous dire... Continue-t-il à être opposant ou vous l'avez converti? Mais il n'est pas membre de l'Union sacrée. Il est de l'opposition. Il est de l'opposition. Donc le chef de l'État, dans sa franchise envers les partenaires, il voudrait que chacun, au moins en ce qu'il peut faire, nous allons chuter par là. Monsieur Constantine Kolelaï, la condamnation au mort de Joseph Kabila, est-ce un non-événement pour vous? Bon, ça ne surprend personne. Même vous avez senti que depuis qu'on l'a condamné, la population est dans la joie parce que la population comprend qu'on a condamné un traître, celui qui contribue pour les massacres de nos frères. Vous avez baladé le micro pour recueillir les avis des uns des autres. Mais vous n'avez pas... Il n'y a aucun soulèvement de la population. Vous attendiez au soulèvement. La population est dans la joie. Il n'y a pas de soulèvement. La population est dans la joie parce que... C'est pas de la maturité politique? Parce qu'un traître a été condamné.
Donc, c'est selon événement, donc il n'y a rien qui va changer. Monsieur la Costa, justice va continuer à faire son travail et cela de manière indépendante comme le veut le chef de l'État. Monsieur Costa Dikolelai, on rappelle que vous êtes toujours parti Union fait la force, communicateur de l'Union sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Christian. Ça a été un plaisir d'être sur votre plateau. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.